Donc, on a d'abord vu l'importance des paradigmes. Donc, c'est le fait de voir le monde d'une certaine manière fait que vos priorités, le sens de vos priorités et votre expérience sont limités à ce paradigme-là. Par exemple, si vous êtes persuadé que la Terre est plate, vous ne viendrez jamais à l'idée de commencer à aller naviguer au milieu des océans. Vous vous dites, je vais tomber, vous n'allez pas risquer votre vie bêtement, entre guillemets. Et donc, il faut d'abord opérer ce changement de paradigme, de se dire, peut-être qu'en fait, elle n'est pas plate, peut-être qu'il n'y a pas, peut-être qu'elle est ronde. Et alors là, vous vous dites, ok, j'y vais. Ensuite, le principe d'évolution s'applique aussi au paradigme. Donc on pense qu'en fait on a à chaque fois la bonne vision du monde, on a tout compris à la réalité, mais il n'y a pas de raison, tout évolue, que ce soit les corps biologiques, ça on sait, mais notre vision du monde aussi. Et bien comprendre que la vérité est instrumentale à l'expérience. Ça veut dire que finalement, vous expérimentez ce que vous croyez surtout, et donc c'est important de choisir sa vérité ou ses croyances en fonction de ce qu'on veut vivre. Sinon, c'est un peu mettre les choses à l'envers. Vous voyez ? Donc, on a l'animisme, polythéisme, monothéisme, matérialisme. Et maintenant, on va essayer d'aborder une vision plus large, ce qu'on peut mettre sous le terme spiritualité, même si ça regroupe beaucoup de choses. Et ça a une connotation très religieuse, donc j'aime pas trop ça non plus. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres termes vraiment pour désigner cette espèce de vision plus large dans laquelle le matérialisme est une composante, mais pas la totalité des choses. Et donc c'est plutôt cette question de se relier à quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, avec cette idée de poupée russe, donc imbriquer les unes dans les autres. L'approche du cours, c'est de se dire, et si tout avait un sens déjà à la base, et à partir de là, essayons de voir quel sens on peut donner aux choses. Si tout a un sens, quel sens peut-on trouver? Et c'est un sens qui est au-delà du jugement, bien, mal, etc. Et donc c'est à partir du moment où vous essayez de cesser de juger que vous pouvez accéder à une vérité qui est un peu plus neutre quelque part, où il n'y a plus des gentils et des méchants, mais où il y a quand même des choses à aller toucher. Pour donner un sens au monde, aller chercher à l'intérieur, et ça c'était aussi une approche du cours, c'est de se dire le sens que l'on donne au monde, peut-être qu'il provient de l'intérieur, c'est-à-dire entre autres, la façon dont nos organes et les cellules et tout ça fonctionne, la façon dont on s'est développé, on a grandi dans le ventre de notre mère et après au sein d'une famille, c'est-à-dire des expériences qui sont universelles à tous les êtres humains et qui sont comme une espèce de fondation inconsciente sur laquelle vous allez après pouvoir bâtir et construire des choses, même si ça se distord un peu à cause des concepts, des idées, de la polarité, bien, mal, etc. Mais que finalement, pour donner un sens au monde, c'est bien d'aller chercher à l'intérieur pour aller toucher la racine quelque part d'une expérience ou de ce qu'on est en train de vivre.